Bonsoir à tous. Je vais vous raconter ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Vous savez, moi je suis un frère qui a toujours connu les choses de Dieu. Toute ma vie, j'ai grandi dans l'évangile, mais c'est pas pour ça que je suis devenu chrétien jeune. Parce que moi, dans ma famille, il y avait les inconvertis et les chrétiens. Et moi, en grandissant, j'ai voulu suivre les inconvertis, peut-être pour faire l'intéressant, pour connaître peut-être d'abord le monde. Mais ça a été une des plus grandes erreurs de ma vie, parce qu'en grandissant, peut-être vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à fréquenter des mauvais milieux. Et je m'excuse auprès des anciens, mais c'est mon témoignage et je dois le dire. Je suis tombé dans la drogue, parce que de fil en aiguille, en grandissant là-dedans, en voulant sortir, en voulant faire comme les autres, je suis tombé dans la drogue, et dans des drogues très très dures, que ce soit la cocaïne ou l'héroïne. Je suis tombé très très bas dans ces drogues-là, et je ne pouvais plus du tout m'en sortir, parce que c'est pas une simple cigarette ou un simple joint. Quand on tombe dans ces travers-là, c'est impossible de s'en sortir si on n'a pas Dieu, ou si c'est impossible. Et puis, des années ont passé. J'étais commencé à m'éloigner de ma famille, parce que vous savez, c'est un peu mal vu de prendre des drogues comme ça, surtout dans le peuple du voyage. Ça fait que je m'étais éloigné de ma famille, de mes amis, je m'étais retrouvé tout seul et dans ma misère. Du coup, pendant des années, pendant plus de 5 ans, j'étais, je dis le mot, toxicomane, dans la drogue. Et c'était impossible pour moi de m'en sortir. Alors, j'avais essayé de m'en sortir par moi-même. Je suis allé voir des médecins, mais les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des traitements, et des traitements, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous donnent de la morphine pour pas qu'on se drogue. Mais c'est encore pire, parce qu'on continue quand même de se droguer. Ils donnent un substitut, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça nous met encore plus dans la dépendance. Et pendant des années, j'ai erré dans cette misère-là, sans savoir comment m'en sortir, alors que je savais que ma famille était chrétienne et qu'elle priait pour moi. Mais moi, vous savez, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Donc pour moi, je ne savais pas comment demander à Dieu. Alors que j'avais entendu des témoignages, tout ça, je savais que c'était la vérité. Mais je ne savais pas comment demander à Dieu. Et je pensais que j'étais trop un vilain devant Dieu. Du coup, je n'osais jamais demander à Dieu, donc je voulais toujours m'en sortir par moi-même. Et je suis passé plusieurs fois, j'ai frôlé la mort. Et je pense que même quand j'étais dans le monde, le Seigneur me gardait, parce que je savais que les chrétiens et ma famille priaient pour moi. Et puis les années ont passé, et un jour, un frère est venu me voir, et ce frère-là, il ne vous a pas raconté son témoignage, mais c'est le frère Michel. Ce frère-là était aussi dans la drogue, et c'était un frère connu dans ce milieu-là, parce que c'était un frère qui vendait tout ça, donc il était connu dans ce milieu-là. Et un jour, je vois ce frère-là changer, transformer, c'était plus du tout le même. Et il avait une lumière sur lui. Et il vient me voir et il me dit ce que Dieu a fait dans sa vie. Et moi, j'avais tout essayé. Même j'avais même des pensées suicidaires, parce que j'avais trop honte de ce que j'étais. Et puis, il m'a demandé de venir à la Réunion. Et moi, les réunions, je connaissais, j'y allais quand j'étais petit, mais je me suis dit, si c'est la seule solution, j'ai tout essayé, pourquoi pas tenter le coup. Du coup, je suis allé à la Réunion, et j'ai commencé à m'asseoir. Et le pasteur, il ne me connaissait pas, et le pasteur, il a dévoilé toute ma vie, mais alors qu'il ne me connaissait pas. Il avait dévoilé toute ma vie. Et puis il disait, si vraiment tu es venu à demander quelque chose à Dieu, demande-le de tout ton cœur. Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à Dieu de m'aider dans ma misère, de m'aider à m'en sortir. Et puis la réunion elle commence, et je ressens un amour, une paix que jamais j'ai ressentie. Gloire à Dieu. Une paix, mais je ne peux pas comment vous expliquer, on est chrétien, vous savez ce que c'est. Et puis, je pleurais, parce que cet amour, elle était tellement bonne que je ne voulais plus qu'elle parte. Et je pleurais, mais je ne pleurais pas de ma misère. Je disais, Seigneur, c'est ça ta présence. C'est ça, alors, de ressentir ta présence. Je dis, Seigneur, toute ma vie, j'ai entendu parler de toi, et il n'y a que maintenant, je ressens ta présence. Et je ne pleurais pas de ma misère, mais de ne pas être venu à Dieu avant. Et puis,
des jours ont passé, je commençais à la réunion régulièrement, jusqu'à que le Seigneur me délivre totalement de ces choses-là. Jamais, aucun médecin, j'ai tout essayé pour essayer de m'en sortir, les médicaments, tout, rien n'a pu m'en sortir de ça. Il n'y a que Dieu qui m'a délivré de ça. Gloire à Dieu. Même maintenant, j'allais voir des médecins avant, ils ne me voyaient plus, ils ne comprenaient pas. Et un jour, j'ai pu voir un de ces médecins qui me suivait. Il me dit, mais monsieur, on ne vous voyait plus. Je dis, ben, c'est le Seigneur qui m'a délivré. Il me dit, ben, vous savez, il y a des gens qui étaient comme vous, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en sous-traitement comme vous, et ils sont encore toujours pris par ces choses-là, jamais ils ont pu s'en sortir. Et le gars Joe, il a vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Et puis maintenant, j'ai une vie changée, transformée. Gloire à Dieu. Maintenant, je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Partout, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les églises, je veux que vraiment dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et s'il y a un jeune qui est peut-être comme moi-même, qui est pris par la cigarette, ben, ce que je veux dire, c'est qu'on a un Dieu tout-puissant, et ce que sa bouche dit, ben, son bras, il l'accomplit. C'est pour ça, si n'importe qui, s'il y a un jeune qui m'écoute et qui passe par ces choses-là, qui demande à Dieu, et le Seigneur, il te délivrera. Que Dieu vous bénisse.